J'ai fait des études d'économie après le bac, et puis je m'ennuyais là-bas, donc du coup, je commençais à écrire des histoires, et peut-être qu'à ce moment-là, je me suis dit, je vais essayer, je vais tenter de raconter mes histoires et de les filmer. J'ai toujours fait des petits courts-métrages en Super 8 ou en vidéo quand j'étais au lycée. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le côté vraiment formel des choses, m'amuser sur la vitesse, sur le diaph, sur la vitesse d'obturation. Enfin, voilà, c'était vraiment l'outil que je trouvais un peu magique, et l'envie de raconter des histoires via la caméra est venue dans un second temps. D'émouvoir quelqu'un avec une histoire, moi, je trouve ça vraiment chouette, quoi. Après, il y a un cinéaste enfin deux cinéastes qui m'ont marqué, c'est Roman Polanski et Milos Forman. Enfin, Polanski, je vénère ce réalisateur, j'adore ses films. Ça m'a vraiment marqué, adolescent, quand vous tombez sur Répulsion, sur des thématiques qui reviennent chez lui, la paranoïa, le délire de persécution, l'absurde, le sentiment d'isolement, la solitude, et toujours cette capacité à créer une ambiance, une atmosphère. J'avais une amie qui était étudiante en médecine, et elle m'avait invité à un cours. Et il y avait des projections en fait, de diapos un peu comme ça, enfin, de dermatose. Et chaque étudiant passait et devait décrire la maladie, la dermatose. Ulcération de la bouche. Érythème cutané polymorphe, syndrome de Steven Johnson. Et beaucoup de causes étaient psychosomatiques, quoi. Étaient dues, enfin, il y avait un lien entre la peau et l'esprit. Ça m'a donné l'idée d'écrire un court-métrage autour, voilà, d'une interne en dermatologie plutôt brillante, très bonne élève, qui bascule un peu dans la folie autour, et prendre comme cadre la médecine et plus précisément la dermatologie. Je trouve que c'est intriguant, que ça peut voilà, donner matière à un film, à créer un suspense. Je ne suis pas théoricien, tu vois, évidemment, bon, après quand je me dis je vais traiter ce sujet, je vais essayer un petit peu de me documenter, mais simplement ça me parle et je me dis tiens, c'est intéressant pour raconter une histoire et faire un film. Tu vois, c'est aussi bête que ça en fait. Et puis il n'y a pas tant que ça de courts-métrages fantastiques en France en plus, donc je me disais que c'était un peu différent, quoi, voilà. En terminant en Pélis, le premier cours, j'avais un peu découvert vraiment la post-production, ce que c'était, et puis surtout le son. Et donc je m'étais dit que pour le deuxième film, je voulais que le son vraiment soit central, hein, au niveau de la narration, et un rôle vraiment dramaturgique, quoi. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est enceinte, qui souffre d'acouphènes, et le soir, elle entend des bruits qui proviennent de l'appartement d'à côté. Soi-disant, il n'y a personne, il n'y a aucun locataire à côté. Et du coup, elle va peu à peu être obsédée par ces bruits. Il y a un parallèle, quoi, clairement, entre elle qui attend un enfant et puis la pièce d'à côté. Oui, il y a quelque chose de cet ordre. Mais là encore, c'est pas, comment dire, c'est plus intuitif, c'est plus... je me dis que ça fait sens, que, voilà, mais ça va pas forcément plus loin que ça. Mais j'ai toujours aimé le fantastique qui surgit dans un environnement très, très réaliste, très concret, très réel. Echo, mon court-métrage était présenté à Gérardmer. Et en fait, les producteurs, Alain Benguigui et Thomas Vérac de Sombrero, l'ont vu là-bas. Et ils m'ont contacté pour écrire un film de genre qui pourrait rentrer dans leur collection qu'ils avaient déjà mise en place. Ils avaient déjà produit à l'époque Mutant et ils allaient faire Vertige. Voilà. J'avais carte blanche, en gros, c'est une commande, mais le thème, voilà, m'était pas du tout imposé. En revanche, bon, je savais que ça allait être un film à petit budget et qu'il fallait que ça rentre donc dans un registre de films d'épouvante ou de films d'angoisse. Voilà, c'était les deux contraintes, quoi.
le marquage, enfin, de film d'auteur, film de genre, enfin, tout ça est très à des limites, puisque, bon, film de genre, c'est quoi? On fait référence à un film d'horreur, on fait référence à un polar, parce qu'après tout, un polar ou une comédie, c'est aussi du genre, mais moi, je trouve ça bien qu'il y ait vraiment une diversification et qu'il y ait une offre de cinéma qui s'élargisse. Moi, je trouve ça pas mal, en plus, pour un premier long, d'avoir peut-être certains codes, certaines contraintes de départ. Ça te donne un cadre en fait de travail et puis dans lequel après finalement tu es libre de faire pas mal de choses. Alors Captif, c'est l'histoire en fait d'un groupe humanitaire en mission en ex-Yougoslavie après le conflit. Ce groupe humanitaire va se faire kidnapper. Ils espèrent une demande de rançon, voilà, les choses classiques, et puis finalement ils se rendent compte qu'ils ont affaire à des gens qui ont autre chose pour eux, quoi. Qu'est-ce qu'ils veulent? S'ils voulaient nous tuer, ils l'auraient déjà fait. Ils nous soignent, ils nous nourrissent. Ils ont besoin de nous vivants. Je savais que j'allais avoir peu de sous, voilà, donc je préférais essayer d'avoir peu d'éléments. Et essayer le plus possible de pouvoir, avec ces éléments-là, les maîtriser au mieux possible pour raconter une histoire, de créer un climat assez anxiogène, assez inquiétant, et de créer un sentiment d'enfermement. Et avec comme parti pris de mise en scène, de suivre le point de vue d'un des personnages du film, qui est interprété par Zoé Félix, d'être dans son point de vue en permanence et de jouer sur le suspense, le hors-champ, et le hors-champ appelé le travail sur le son. Du coup, on est à l'affût du moindre bruit. Le moindre son peut devenir angoissant, une source de menace. Ça m'offrait des possibilités de mise en scène assez intéressantes. Et pour un premier film, voilà, d'être dans des... Voilà, comment créer un suspense, comment créer de la peur, de l'angoisse. C'était en tout cas ça le principe de base de la mise en scène. Ça a imposé de manière implicite des cadrages assez posés, des travelling plutôt lents, qui pouvaient créer cette angoisse, ce malaise. Pourquoi on décide de poser la caméra là ou là? Voilà, on le sent de cette manière. C'est quand même quelque chose d'assez organique, hein, d'assez intuitif. Je pense que la théorie, elle se fait le concept de l'histoire, elle se fait au moment où on écrit les choses. Tous les problèmes qu'on a au scénario, ils sont démultipliés, puissance 10, 15, 20, ensuite quand on est dans la salle de montage. Donc je dis pas que le cinéma, c'est simplement l'illustration d'un scénario, c'est pas du tout ça. Je préfère essayer de faire une histoire simple, l'écrire, et que ça marche et que ça fonctionne. J'ai essayé, hein, je sais pas si j'y suis parvenu, hein, mais je pense qu'en tout cas, ça c'est une étape pour moi vraiment très très importante. C'est dur de réussir un film. Chaque étape, en fait, on se rend compte qu'on peut se planter. Et donc voilà, c'est-à-dire qu'un film réussi, c'est un peu magique, quoi. C'est ce qui rend le fait de faire un film tellement génial. Ouais. Nicolas, je l'ai rencontré sur mon premier court-métrage, Pélis. Il a fait mon deuxième et il a monté mon premier film, long-métrage. Monteur son, ça consiste à mettre sur le montage image, sur les images donc, du film, une fois qu'il a été tourné, une fois qu'il a été monté, à rajouter des ambiances, des effets, aussi à monter les dialogues. Et on amène tout cet ensemble, tous ces sons, cet ensemble de sons ensuite au mixage qui va consister à mélanger tous ces apports. Ça amène aussi pas que de la narration, ça amène une ambiance, ça amène un univers, une dimension. Le spectateur, il ressent les choses, même s'il le ressent pas de manière consciente, quoi. Voilà, il l'intellectualise pas, mais il va ressentir quelque chose sans s'en rendre compte. Et il y a
une problématique sur les plans sonores, sur les off, c'est-à-dire qu'est-ce qu'entendent les prisonniers, qu'est-ce qu'ils n'entendent pas. Il fallait faire peur avec des sons de chiens qu'on ne voit pas pendant longtemps, qu'on va voir au bout d'un moment, savoir... La réverb, voilà, quel type de réverb? Il y avait des acoustiques, là-dessus, ouais. C'est vraiment au mixage que les bonnes acoustiques ont été trouvées. C'est pas l'inflation qui compte, c'est plutôt le bon choix des sons. La difficulté, c'est de trouver l'équilibre et qu'on soit pas dans une surenchère d'effets, quoi, gratuit. Simplement ça. Mais nous, on est passé par l'étape où on a rempli voilà, ouais, et où il a fallu vider, quoi. Voilà. Parce que c'était trop et ça a cassé la tête. Mais je pense que c'est super dur de tomber pile poil avec le bon volume, le bon son. On est obligé, je pense, de mettre tout et puis ensuite d'épurer les choses. Ça me paraît finalement plus naturel de travailler comme ça. Moi, je suis débutant, c'est mon premier long. Affirmer que j'avais tout en tête et que je savais où j'allais exactement sur toutes les scènes, etc., ça serait faux, quoi. J'ai besoin d'être entouré et d'avoir des collaborateurs qui ne sont pas que des exécutants et qui apportent des choses, quoi. Si c'est travailler avec quelqu'un qui dit oui et qui... tu vois, moi, ça me déstabiliserait. J'ai besoin d'être avec quelqu'un qui peut-être n'est pas d'accord avec moi, qui me propose d'autres choses. Et voilà, ça c'est hyper enrichissant parce que je suis sûr qu'au final, ce qui compte, c'est le film, quoi. Voilà, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de faire un truc... avec du suspense, avec un climat un peu inquiétant, mais qu'on soit pris et qu'on y prenne du plaisir, vraiment, en tant que spectateur. Voilà, c'était mon ambition, elle était là. Hein.